Durant tout un week-end, le collectif Les Fabricateurs a transformé les rues d'Avignon en ateliers ouverts au public. Les animations ont été proposées dans une ambiance festive et conviviale. Repartage est allé à la rencontre de ces artisans passionnés et passionnants. Ils ont accepté de répondre à nos questions. Donc vous êtes président des Fabricateurs? Je suis président des Fabricateurs depuis cette année. Depuis cette année, d'accord. Puisque les Fabricateurs ont déjà 4 ans d'existence. 4 ans, c'est la 4e année. Vous êtes artisan vous-même? Et je suis artiste indépendant. D'accord. Donc vous faites? Moi je fais tout ce qui est édition, gravure, tout ce qui est graphisme. Voilà. Et ici c'est votre atelier? Ici c'est notre atelier, puisque quand même on est 5 ici. D'accord. Et donc ici vous avez quelques-unes de vos œuvres? Oui, là devant vous là. Là voilà, moi c'est mon côté un peu... Tout ce qui est... Voilà, c'est les lithographies, que des celles-là, mon épouse c'est tous les volumes. Il y a beaucoup de jeunes artisans, beaucoup de jeunes créateurs. Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Là, je suis le plus vieux. Non, il y a beaucoup de jeunes créateurs. Oui. Aussi bien dans la mode que dans le mobilier. Aujourd'hui, vous êtes 19. On est 19 au sein de l'association. De l'association. Et quelles sont vos actions au sein de l'association? J'imagine que là, il y a l'événement des Fabricateurs. Le gros événement, c'est ce week-end qu'on fait à la rentrée. On est aussi avec les GEMA, qui est au mois d'avril. C'est ça que j'allais vous dire, voilà. C'est une journée, les GEMA européenne des métiers d'art. Exactement. Donc on est aussi là-dessus. Il y a aussi les portes ouvertes d'ateliers. On fait partie aussi avec, voilà, je dirais, Produits Conformes à côté, l'IO. Et moi, on est aussi dans les artistes, donc on a fait les ouvertures d'ateliers aussi. Donc nos événements, mais le vrai événement, c'est ce week-end des Fabricateurs. Et on est, avec les Fabricateurs, on est intramuros, c'est-à-dire c'est une condition... On est intramuros parce que si on fait une activité, c'est plus facile. D'accord. Pour se regrouper. Quoique là, vous allez voir sur l'événement d'aujourd'hui, on a quand même invité des artisans qui sont de Montfavet, du Grand Avignon. Et le but de cette association, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est fédérer les artisans c'est fédérer les artisans, les métiers d'art. Oui. Et le but, à court terme, faire une école de savoir-faire. Cette manifestation des Fabricateurs, c'est de montrer un savoir-faire et rendre les gens curieux. Après, bon, il y a du commerce aussi, il ne faut pas non plus... Bien sûr. Mais on a cette envie, cette philosophie d'apprendre à rendre les gens curieux. C'est le vrai but des Fabricateurs. Est là. Dans les rues, les stands sont nombreux et les passants s'y attardent. Tiens, et si on s'essayait à la teinture naturelle? Donc, alors ici on fait un atelier de teinture végétale. Donc moi ce matin, pour vous, j'ai déjà préparé les tissus. Tu vas installer les plantes sur le tissu, tu vas nouer. Ouais. Et ensuite tu vas le placer dans ta cocotte et ça va teindre et ça va donner quelque chose. C'est magnifique. C'est chouette. Et c'est uniquement végétal. On est sur du végétal. Uniquement végétal, absolument. Et toi, tu fais des habits avec ça? Tu fais des... Moi, je fais du tissu-mètre. Donc là, ici, je présente des étoiles, des foulards, voilà, des écharpes. Et sinon, je fais aussi un peu du vêtement, un peu de l'ameublement et du tissu-mètre. Voilà. Pas plus de 5 mètres d'affilée parce que je travaille dans des grosses casseroles. Voilà. Non, voilà, c'est les casseroles d'atelier, voilà. Mais sinon, je peux faire de la laine. Là, on travaille sur la soie parce que la soie et la laine, les fibres animales, prennent très très bien la teinture. Et après, sur coton, sur fibre cellulosique, c'est beaucoup plus de travail de préparation. Donc, ce que moi j'ai mis 1h30 à faire ce matin, c'était un bain. Sur coton, il faut faire 3 fois ce travail, on va dire. On passe par le bain d'alun, donc de mordant, un bain de tanin, un bain d'alun, pour que vraiment la fibre puisse s'ouvrir et puis puisse accueillir la couleur, la plante. Voilà. Donc c'est la soie et la laine, c'est quand même très facile et en atelier. Un petit tour chez un luthier et on s'attable avec une doreuse souriante qui nous parle de son savoir-faire avec passion. Vous êtes installé
dans quel atelier? Je suis rue Guillaume Puy. Rue Guillaume Puy, c'est ça. Voilà. Oui. Il y a Michel Pointelin qui est ébéniste, le vestibule qui réunit aussi différents créateurs et mon atelier de dorure. Donc vous êtes dans la dorure, dans la restauration? Essentiellement, oui. Moi je suis axée vraiment sur la conservation-restauration du patrimoine, spécialisée dans la dorure. Et je restaure donc tout ce qui est cadre, mobilier, statuaire, tablé d'église, tout ce qui est en support bois et doré. D'accord. Voilà. Et donc là, un petit miroir, un petit cadre de miroir. Un petit cadre de miroir ou de tableau, ça dépendra du choix de la personne. Là, il y a déjà le miroir intégré, c'est vrai. J'ai pris cet exemple-là parce que celui-ci donc a été peint avec une bronzine. Là, je montre à quoi ça ressemble après dégagement de cette peinture, parce que beaucoup de personnes utilisent... Elle est où du coup? Là, c'est au niveau de ce qui est mat. Là, c'est peint. Ça c'est peint. Et là, c'est peint. Et ça, c'est la dorure d'origine. Donc, vous enlevez la peinture, vous rafistolez ici avec une pâte. J'ai procédé au dégagement. Là où il y a des lacunes, où la matière n'est plus, je recomble avec une pâte que je fabrique moi-même. Je fabrique mes produits essentiellement à base de colle de peau de lapin et de blanc de meudon. Je sais, ça surprend, c'est pour ça que j'ai fait un étiquetage et beaucoup de personnes s'arrêtent en disant la colle de peau de lapin. Mais c'est la technique traditionnelle. C'est de la colle de peau. Avant c'était des plaques et maintenant c'est sous forme de granules. Et ensuite vous le diluez, ça donne ça? Oui. Après je fais chauffer au bain-marie et j'obtiens donc cette consistance-là. D'accord. Il y a un mordant avant de faire du rebouchage. Donc là, c'est aussi de la colle de peau de lapin avec du blanc de meudon. Donc ça, c'est une craie, comme ceci. D'accord. Voilà. C'est qu'une question de proportion. Pour faire l'encollage, je vais mettre plus de colle et un tout petit peu de charge. Tandis que là, c'est un bac rempli de charge, donc de blanc de meudon, dans lequel je fais un puits et je mets un petit peu de colle de peau de lapin. D'accord. Que je travaille et ça donne une pâte, ensuite que je malaxe. Mais bien sûr. Ah, c'est étrange. Et ça se travaille avec la salive après. D'accord. Là, c'est pas le cas. C'est ce que j'allais dire. Soyez pas écœurés. Merci. Mais pour lisser, il y a dans les enzymes donc des propriétés et c'est la technique traditionnelle. D'accord. Donc auparavant, on faisait des pots de salive. Il faut cracher sur le cadre. Non, il suffit voilà, juste de lisser un tout petit peu son doigt et après on lisse. Donc le rebouchage à l'état brut, ça donne ça. Ensuite, je le sculpte, je le ponce. S'il s'agit d'ornement, ce sera la même chose. Pour ça, pour faire de la sculpture, j'ai des fers à reparer. Il y a différentes formes. Donc, que je tiens comme ceci et je recrée la sculpture. Là, c'est avec du papier de verre et une cale standard. C'est prêt ici ou pas? Non, là, je viens de le faire, mais... Et voilà, je fais comme ceci. Pour la zone qui est en jonction avec l'original, pour éviter de l'abîmer, généralement, je dégrossis au scalpel. Voilà, ce qui me permet de pouvoir dégager et de traiter vraiment que la zone rebouchée, sans abîmer l'original. Donc voilà, après je fais ça, je prépare donc ma sculpture que je fais à l'identique de l'original. Et suite à ça, s'il s'agit d'une dorure à l'eau, je dois poser une argile dessus, rouge. D'ailleurs, vous le voyez souvent. Oui. Donc quand c'est rouge, c'est une dorure à l'eau. Je vais prendre mon carnet. Il y a du vent, alors c'est un peu délicat, vous voyez. Ah non, c'est généralement dans les chantiers extérieurs, c'est de l'or qui est encollé. Voilà. Je souffle dessus pour l'aplatir. Et la joue, c'est pourquoi? C'est pour l'électricité statique? C'est ce qu'on dit, mais en fait, c'est surtout du gras. C'est vrai, c'est du sébum. C'est le sébum. Ouais. Ça risque de pas bien adhérer non plus parce que c'est sur l'original. Donc on détrempe vraiment le support comme ça. Et ensuite, ça fait des tourbillons. Et la feuille alors, du coup, la feuille a été froissée, broyée, tout. Donc elle ne s'est pas tendue, elle s'est cassée. Et donc j'utilise mon appuyeux.
avec lequel je n'appuie pas. C'est simplement le poids du pinceau qui est suffisant. Et donc voilà. Encore là, c'est assez intéressant. Oui. J'aurais pas beaucoup de patine à faire. Elle peut s'intégrer facilement à l'original. Mais c'est à ce moment-là, une fois que voilà, l'eau se sera évaporée, que je pourrai la lustrer avec ma pierre d'acier. Nous continuons notre petite balade. Les fabricateurs nous réservent encore de nombreuses surprises.